aller au-devant de tous ces Français qui sont à travers le monde, pouvoir les connecter pendant 24 heures et traverser bien sûr 24 villes, 24 pays. L'enjeu c'est quoi? C'est de démocratiser en quelque sorte l'économie, prendre conscience de l'importance du commerce extérieur. Jules Verne avait imaginé faire le tour du monde en 80 jours, 24 heures chrono l'a fait en 24 heures. Je trouve que l'initiative est excellente pour encourager les entreprises à se projeter à l'international, soit en exportant, soit en s'implantant. Je suis évidemment ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition des 24 heures chrono. Bonjour Paris, ici Séoul. Les Français qui résident à l'étranger apportent une contribution considérable au rayonnement de la France. Les grandes capacités de résilience des ménages américains, ils l'ont prouvé par le passé à l'occasion des précédentes crises. C'est bien de faire de la concurrence en fait, en voulant faire sa chaîne. Et comme on est généreux, on s'est dit, au lieu qu'il la fasse contre nous, il va la faire avec nous. 24 heures pour pousser l'entreprise française à l'exportation, à l'investissement à l'international et puis aussi à donner l'image de la France qui correspond à sa réalité. Skype, alors David Girl, je crois que vous êtes en direct avec nous de Singapour avec ces nouvelles technologies de communication. En devenant président du Sénat, plus l'importance de nos compatriotes établis hors de France. Bonjour, alors est-ce que le Japon est un pays qui coûte cher? Marie-Christine Saragosse, quelles sont les grandes nouveautés donc, de TV5 Monde pour 2010-2011? À part préparer les 24 heures chrono de l'année prochaine. Ça, c'est... Merci d'être avec nous. Un mot sur les événements de Tunis. Vous savez que la communauté française, évidemment, a été étroitement associée à tout cela. De vous transmettre les remerciements, l'appui, le soutien, les félicitations également de Madame Michèle Alliot-Marie, notre ministre des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue au Canada. L'hiver est arrivé. Je préside la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Le propos de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, comme de toutes les chambres de France, est effectivement de détecter les futurs exportateurs. L'intégration à la vie moscovite est assez simple. Les deux pays où la croissance est la plus forte, les deux continents même, c'est l'Amérique latine et l'Asie. Les différences interculturelles majeures entre les Algériens et les Français. Quelles sont les informations que vous pouvez nous donner, notamment sur les otages, pour rejoindre ce thème d'actualité? Nous espérons que nous pourrons les libérer un jour. Vendre en Belgique, vendre en Allemagne, vendre en Espagne, ça n'est pas la même chose que vendre en France. 400 entreprises françaises présentes au Portugal. Les entreprises françaises qui opèrent à l'international sont compétitives. On le voit en particulier sur l'augmentation des implantations d'entreprises françaises à l'étranger. Jakarta est une ville immense. C'est une des plus peuplées au monde. Le CLES, c'est ce qu'on appelle un établissement public. Et en l'occurrence, c'est un établissement public qui est un organisme de liaison, comme vous l'avez dit, avec les organismes de sécurité sociale. Faut-il encore que le salarié, l'entrepreneur, puisse aussi lui-même déchiffrer, décrypter la culture du pays? Un des services que l'on a mis à disposition du personnel étranger, des groupes français ou des groupes internationaux, c'est la caution locative. Bonjour Paris, on est ici à Saint-Pétersbourg. Une émission qui intervient dans un cadre particulier avec les drames que la France vient de connaître. Berlin est une ville créative, elle attire beaucoup d'artistes, notamment par le coût de la vie qui est assez faible. Les conseillers du commerce extérieur, ce sont des hommes et femmes d'entreprise français et qui bénévolement sont prêts à aider les pouvoirs publics, les conseillers pour le commerce extérieur. Oui, c'est Caroline, j'ai 23 ans, ça fait 5 mois que je suis à Melbourne. Vous savez, nous sommes le lien avec les Français de l'étranger. Ça fait partie de nos missions déjà de soutenir et d'encourager les entreprises françaises qui s'implantent à l'étranger. Et en 9 ans, on a traversé 200 villes. 4000 Français et Françaises sont venus dans les émissions et sur les plateaux. Nous avons le plaisir d'accueillir Matthias Fekl, qui est secrétaire d'État, chargé du commerce extérieur de la France, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Je profite de cette antenne pour dire que mes délégations sont ouvertes aux PME
et elles peuvent m'accompagner dans tous les déplacements à l'international lorsque c'est utile pour elles. Ça fait gagner beaucoup de temps. On lance au niveau des chambres de commerce un nouveau produit qui s'appelle Implantation Plus, qui a pour objet d'aider les PME françaises à s'implanter et à se développer à l'international. Les Français à l'étranger, c'est toujours des gens passionnants, chaque fois qu'on les rencontre. Le secteur porteur, forcément, le Vietnam est un pays émergent. L'entrepreneur dont il faut parler, c'est l'époque. C'est l'entrepreneur présent et qui représente la France au CES, à Las Vegas, au Consumer Electronics Show. On a eu quand même 120 entreprises françaises représentées, ce qui nous place en numéro 2, juste après les États-Unis. Nous, on est ravis d'être vos partenaires depuis 10 ans. On espère qu'on va l'être encore longtemps. Le début de l'histoire entre Le Havre et Dalian n'est pas véritablement une histoire portuaire, même si évidemment le fait d'avoir deux villes industrielles ou portuaires pouvait compter. Le début de l'histoire est essentiellement industriel. Il est d'abord marqué par le fait peut-être que la ville du Havre avait une mairie communiste à l'époque et souhaitait se rapprocher, une époque où c'était pas si courant, d'une ville chinoise. Nous particulièrement chez Barnes à Miami, on a une très grande clientèle européenne, francophone, France, Suisse, Belgique. On est grosso modo le seul pays qui a vraiment développé une projection de son système éducatif national à l'étranger. En France, on a un excellent système de recherche, que ce soit au CNRS, INSERM, CEVA, etc. On n'a pas à rougir de notre système de recherche française, qui est vraiment très très bonne et qui est très attendue en fait à l'international. Un projet de tramway sur Miami Beach. Peut-être aussi de l'autre côté de la baie, sur lesquels des sociétés françaises d'ailleurs travaillent et sont en train de trouver des débouchés. Et ce régime n'a eu de cesse que d'être assoupli en fait, par les divers gouvernements qui ont visiblement, en tout cas en commun, de vouloir renforcer l'attractivité de la France. Et c'est alors en partie notre mission à TV5 Monde, mais on ne peut pas être les seuls à le faire, de porter justement l'enseignement de la langue française.